Abordons maintenant la question des angles. L'angle, c'est une figure géométrique qui est en réalité tracée par au minimum deux demi-droites. Ça désigne une surface. Pour tracer des demi-droites, je dois démarrer d'une origine, tracer avec une latte ou une équerre, et signifier que c'est une demi-droite par trois petits points. Afin de tracer un angle, il faut que ces deux demi-droites non seulement soient séquentes, ça veut dire qu'elles se croisent, qu'elles n'aient pas la même direction, mais qu'elles aient la même origine. Je démarre de l'origine, de la même origine que ma première demi-droite, et j'obtiens ainsi un angle. Qu'ai-je tracé? Bravo, deux demi-droites ayant la même origine. Je n'ai pas tracé un angle. Les deux demi-droites ayant la même origine forment non seulement un angle, mais un deuxième angle. Tiens, on a appris comment nommer ces demi-droites. Pour cela, je dois nommer le premier point par une lettre majuscule. Je nomme C, C majuscule. Pour nommer les demi-droites, je prends un autre point aléatoire. Celui-ci, je vais le noter S, et celui-ci P. J'ai donc deux demi-droites. La demi-droite CS, et la demi-droite CP. Tiens, on n'oublie pas de mettre le crochet du côté du C pour montrer qu'elle est limitée par l'origine C. Ce qui m'intéresserait maintenant, c'est de pouvoir nommer ces deux angles. Alors pour nommer les deux angles, il y a deux méthodes. Il y a la méthode un peu confusante d'utiliser les trois lettres des trois points par lesquels l'angle passe. Seulement, SCP désigne autant cet angle-ci que cet angle-là. Or, nous pouvons également nommer les angles par des lettres minuscules. Mais ça va ressembler aux droites? Pas du tout. Je vais nommer l'angle le plus petit, celui-ci ici à l'intérieur, là. Je vais décider de le nommer U. Et pour ne pas le confondre avec une notation de droite, je vais ajouter un petit accent circonflexe sur le U, ce qui me prouve bien qu'il s'agit d'un angle. L'autre, le grand angle opposé du coup, je décide de l'appeler I. Mais pas un I simple comme ceci, non, non. Je modifie le point en accent circonflexe. Ainsi, face à ces notations-ci, I ou U avec un accent circonflexe, ou toute lettre minuscule avec un accent circonflexe, tu dois savoir qu'il s'agit d'un angle. Tiens, je me demande un petit peu combien mesurent ces angles. Alors, combien mesurent? C'est-à-dire que l'on va mesurer l'amplitude, c'est l'ouverture, pour voir à quel point ils sont ouverts. Comment fais-je? Je vais retracer un angle plus facile, plus clair et plus grand. Voici un angle, en réalité pas un angle, mais deux angles. J'aimerais connaître l'amplitude de cet angle-ci que je vais de nouveau nommer U. Pour ce faire, je dois utiliser, bien entendu, une équerre Aristo. En réalité, je peux utiliser un rapporteur, mais l'équerre Aristo combine à la fois l'équerre et le rapporteur que tu vois ici. Alors, le rapporteur, dans l'équerre, il est double. Il y a une première graduation qui démarre ici, qui est extérieure, 10, 20, 30, 40, 50, 90, jusqu'à 180. Et l'autre graduation commence de ce côté-ci, à 10, 20, 30, à l'intérieur. On le voit ici. Je vais devoir utiliser l'une ou l'autre échelle, l'une ou l'autre graduation en fonction du côté par lequel je commence. Bon, assez parlé.
Le zéro de l'équerre, ce qui est ici, précisément, là, correspond au grand bord de l'équerre. Je vais devoir placer ce point très précis sur le sommet de l'angle, comme ceci. Voilà, le point très précis, le long du grand côté, du grand bord de l'équerre contre le sommet, donc c'est-à-dire le point d'intersection des deux demi-droites. Ensuite, ce grand côté de l'équerre, je vais devoir l'aligner avec un des côtés de l'angle, une des deux demi-droites. Je pivote du coup, pivote tout doucement, et hop, je suis aligné. Et mon zéro est toujours sur le sommet de l'angle. Mais j'ai un problème. L'angle que je veux mesurer est actuellement à l'extérieur de l'équerre. C'est une erreur qui arrive souvent. Fais-y attention. Je dois continuer à pivoter pour que l'angle que je veux mesurer se situe bien dans les graduations de mon équerre. Et hop, par exemple, voilà, je viens de m'aligner désormais avec l'autre côté. Une fois que je suis bien aligné, il me suffit de venir lire la graduation en croisant l'autre demi-droite et la graduation sur l'équerre. Je viens lire par transparence où elle arrive, sur quelle graduation. Alors là, je suis embêté parce que je ne sais pas si je commence de ce côté-là ou de ce côté-là. Quelle échelle utiliser? Quelle graduation utiliser? Étant donné que le côté sur lequel je me suis aligné se situe de ce côté-là, je vais démarrer de ce côté-là. L'échelle ici, du coup, c'est celle de l'intérieur. Je démarre 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Et alors, tu vois, tu observes toutes des petites graduations. Chaque graduation vaut 1. On n'a pas encore dit de quoi il s'agissait. 121, 122, 123, 124, 125. Et comme mon trait est épais, je suis entre 125 et 126. Je vais l'écrire. 100. Je ne suis pas... C'est pas droit. D'accord. Alors, je vais essayer, voilà, comme ça. 120, c'est difficile à l'envers. 125. Mais 125 quoi? L'amplitude, donc l'ouverture des angles, se mesure bien en degrés. Je sais désormais dire que l'angle U, formé de deux demi-droites, mesure 125 degrés d'amplitude. Pour connaître l'amplitude de l'autre angle formé par les deux demi-droites, je peux soit le mesurer, mais nous n'avons pas encore appris ça. Alors, il me suffit de faire un calcul. Si je sais que tout le tour, un tour complet, un cercle complet, mesure 360 degrés. Ça, c'est le tour complet. Il me suffit d'extraire, donc de retirer, de soustraire les 125 degrés de ce premier angle pour obtenir la valeur de l'autre angle. Ce qui me donne le calcul suivant. Si je fais les 360 degrés moins les 125, je vais obtenir, et je peux te laisser mettre la réponse dans les commentaires. Abordons maintenant le fait de tracer un angle d'une amplitude donnée. Si je te donne la dénomination suivante, si je te donne l'angle M, donc l'angle M, étant donné que c'est une lettre minuscule avec un accent circonflexe, et que je veux que l'angle M mesure 118 degrés. Tiens, comment vais-je procéder? Première étape, avec l'équerre, je vais tracer une demi-droite dans le champ aléatoire, à une place aléatoire. Je mets le sommet et je trace une première demi-droite. La deuxième étape,
c'est de nouveau d'aligner le petit zéro, donc sur le bord de l'équerre, avec le sommet de mon angle. Troisième étape, aligner mon grand bord de l'équerre avec la demi-droite que je viens de tracer, comme ceci par exemple. Une fois que je suis bien aligné, je vais démarrer sur l'échelle de ce côté-ci, puisque je suis de ce côté-ci. Ici, il s'agit de l'échelle extérieure, 10, 20, 30. Je vais aller jusqu'à 118. 118, voilà, 90, 100, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quand je suis arrivé à la graduation 118, je peux faire un petit point de repère. Il me suffit maintenant de relier le point de repère que je viens de faire avec le sommet d'origine de l'angle pour tracer l'autre demi-droite et ainsi former l'angle ici, M, qui mesure 118 degrés. Une dernière notion que j'aimerais aborder avec toi, que tu as déjà vue, c'est le classement des angles. Les angles peuvent se classer actuellement, nous allons apprendre d'autres choses, en 3 catégories. Il y a les angles qui ont une amplitude, une ouverture qui est strictement inférieure à 90 degrés. Donc d'office plus petite que 90 degrés. Si je me mets ici, ça sera plus petit que 90 degrés. C'est juste ce que je fais? Non, c'est dans l'autre sens. Plus petit que 90 degrés. Ces angles-là sont appelés angles aigus. L'angle qui mesure strictement, donc uniquement, pas plus, pas moins, 90 degrés, juste 90 degrés, on appelle ça un angle droit. Oh, tiens, on l'a vu un petit peu en parlant des droites perpendiculaires. Et lorsque l'angle est à une amplitude qui dépasse 90 degrés, comme ces deux-ci par exemple, quand c'est plus grand que 90 degrés, alors l'angle est appelé un angle obtus. Voilà, c'est tout sur les angles. Désormais, je te laisse travailler et te souhaite bon travail. À bientôt.